Ça t'est déjà arrivé? Tu te mets en couple, t'es trop content ou contente, tu vois, normal, ça y est, c'est le love et tout. Et là, bien entendu, tu racontes à tes amis ce qui se passe, et tes amis, au lieu d'être trop contents pour toi, ils se mettent à critiquer. Tu sais, genre ils disent ah, tu passes trop de temps avec ton mec ou avec ta meuf, ah, t'es plus pareil depuis que t'es en couple, ah, gna gna gna. T'as déjà vécu ça? Et bah, même si tu l'as pas vécu, viens, on en parle parce que c'est important. Salut YouTube, comment ça va? Je suis très contente de te retrouver pour cette vidéo parce que je la trouve drôlement importante. Parce que tu le sais, sur cette chaîne YouTube, on parle d'amour, de séduction, mais on parle aussi d'amitié, de développement personnel, de sexualité, etc. Or, je trouve que le sujet de cette vidéo regroupe pas mal de points, notamment l'amitié et l'amour. Pourquoi est-ce qu'on se fait autant critiquer quand on se met en couple? Et quelle est la limite de la bienveillance? Parce que c'est vrai, parfois, heureusement, nos amis sont là pour tirer la sonnette d'alarme, mais parfois ils sont juste là pour faire chier. Et tu comprends pas trop pourquoi, ce qui généralement est plutôt un red flag en amitié. On va parler de tout ça, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram si vous aviez déjà vécu cette situation là où on se met en couple et les potes commencent à critiquer un peu, ou alors si à l'inverse tu as connu des amis qui se sont mis en couple et que toi-même tu as critiqué, si oui pourquoi. Merci beaucoup d'avoir été aussi réactif et réactive parce que j'ai posté la story ce matin. Alors c'est parti, allons découvrir pourquoi on se fait critiquer lorsqu'on se met en couple. Une fois n'est pas coutume, on va démarrer avec une histoire du côté des méchants entre guillemets. C'est Gertrude qui m'explique pourquoi elle a critiqué le début de couple de son ami, et en fait tu vas voir, les gens qui critiquent les débuts de couple c'est souvent toujours pour la même raison. Enfin il y a deux raisons différentes, on va y revenir. Je te lis l'histoire et on va développer tout ça. Hello Nad, personnellement j'ai déjà critiqué un début de couple parce que un de mes amis vient de se mettre en couple à distance avec une fille qui vit à 200 km d'ici et qui lui a dit qu'elle était amoureuse de lui dès le premier jour où ils se sont rencontrés. Entre parenthèses, ils se connaissent depuis 2-3 semaines. Alors oui, effectivement, on est d'accord, spontanément comme ça tu te dis c'est un peu bizarre comme début de relation. En plus de ça, sa copine a beaucoup de problèmes psychologiques. Entre parenthèses, je sais évidemment que ça ne rentre pas en compte dans l'amour, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est lié au fait qu'elle a voulu sortir avec lui aussi vite. C'était sans doute par manque d'affection. Il passe sa vie à faire le psy pour elle, il est toujours sur son portable alors que je sais qu'il n'aime pas ça. Si j'ai donc critiqué ce début de couple, ce n'est pas par malveillance, mais bien parce que je m'inquiète du bien-être de mon pote. Bonne journée à toi, hashtag les autres. Tu vois, tu le dis toi-même, pourquoi t'as critiqué ce début de couple? Parce que finalement là, cette vidéo elle est faite pour ton pote. Parce que mon idée c'était vraiment de faire une vidéo pour les gens dont on a critiqué le couple ou dont on critique toujours le couple, parce que c'est relou tu vois. Et en fait tu mets le doigt dessus ma Gertrude, pourquoi tu critiques le début de couple de ton pote? C'est pas pour le faire chier, c'est même pas par jalousie, parce que j'ai pas du tout l'impression que ce que tu me racontes que t'es love de lui, c'est parce que tu t'inquiètes pour lui. Et c'est très bien de s'inquiéter pour lui. D'ailleurs avant de prendre ton histoire j'en ai lu quelques-unes de gens qui me disaient c'est mes parents qui ont critiqué mon début de couple en disant mais tu le connais même pas, etc. Pourquoi les gens critiquent les débuts de couple? Il y a plusieurs raisons, on va y revenir, mais première raison, parce qu'on s'inquiète pour ses amis, pour sa famille, pour ses proches en fait, tout simplement. Sauf que c'est très bien de s'inquiéter pour ses proches, on est aussi là pour ça, après tout, et puis en tant qu'ami et en tant que personne de la famille, en tant que proche en fait, on est là pour dire les choses. Tu sais, très souvent, on croise des gens qui ont des problèmes ou quoi, et on se dit, allez vas-y, de toute façon, c'est pas mon rôle de lui dire ça, c'est pas mon rôle de l'emmerder avec ça, etc. Parce qu'on n'est pas assez proche, parce que je fais pas partie de sa famille, parce que je suis pas son ami. Là, en l'occurrence, tu me dis que t'as critiqué le couple de ton pote, on va partir du principe que vous êtes amis, parce que si vous êtes juste des connaissances, c'est clairement pas ta place, mais comme vous êtes amis, je vais te dire une bonne chose, ma Gertrude, tu as bien fait de dire ce que tu pensais. Mais en fait, le souci, c'est qu'il y a une différence entre dire une fois ce qu'on pense, parce que c'est notre rôle en tant qu'ami, en tant que personne de la famille, de dire écoute voilà, moi j'observe ça m'inquiète pour toi, je t'en fais part, maintenant tu fais ce que tu veux. C'est notre rôle, c'est important de le faire. En revanche, il y a une différence entre le dire une fois et le répéter à longueur de journée. Parce que si tu le dis une fois, tu fais ton rôle, si tu le répètes à longueur de journée, c'est que finalement tu veux décider de la vie de l'autre à sa place. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et comme tu le dis toi-même, c'est pas malveillant, c'est juste que t'as envie de lui rendre service à ton pote. T'as l'impression qu'il s'est mis avec une nana qui est pas très stable psychologiquement, du coup il est tout le temps sur son téléphone alors qu'il aime pas ça, en plus ils sont à distance. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est clairement pas le tableau idéal d'un début de relation, tu vois. Ils sont à distance, il y en a un des deux qui se sent pas bien, et tu sais, comme je dis très souvent, avant de se mettre en couple, c'est chouette de se sentir déjà bien seul avec soi-même, comme ça on se sent encore mieux avec l'autre, etc. Et c'est une escalade vers le haut. Or, quand on se met en couple justement pour essayer d'être sauvé ou de sauver quelqu'un d'autre, bah tout à coup c'est une moins bonne démarche, tu vois. Mais bon, en réalité je te rejoins tout à fait. Moi aussi, si une de mes amies s'était mise en couple dans ces circonstances-là, je pense que je me serais inquiétée comme toi, et je pense d'ailleurs que je lui aurais dit écoute, je trouve ça un peu bizarre quand même, cette personne t'a dit qu'elle t'aimait le premier jour où vous êtes rencontrés, c'est chaud, tu vois. D'ailleurs, soyons honnêtes, l'amour ça se fait pas en un jour. Le coup de foudre, etc., pourquoi pas, admettons, mais c'est pas de l'amour. Le coup de foudre c'est une illusion. Après, l'illusion peut évidemment se confirmer, mais elle peut aussi et surtout se confronter à la réalité qui va complètement l'effacer. Donc d'une manière générale, j'ai effectivement plutôt tendance à penser que quelqu'un qui te dit je t'aime alors que cette personne te connaît depuis peu de temps, c'est un red flag. C'est quelqu'un qui est amoureux de l'amour, et c'est pas forcément une
une manipulation, hein. C'est juste que c'est quelqu'un qui, d'une manière générale, a besoin d'être aimé et donc donne de l'amour pour en recevoir. Mais voilà, si tu recherches une relation stable, bon bah on peut pas dire que ça démarre sur de la stabilité. Bref, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Ma Gertrude, je comprends tout à fait que tu aies critiqué le couple de ton ami, mais en fait, si tu te mets à la place de ton ami, il se passe quoi? Lui, il va se dire, putain, c'est ma pote, elle est censée être heureuse pour moi, et elle me casse les reins. Parce que ce soit bienveillant ou malveillant, le fait est que tu lui casses les reins avec le fait que t'es pas d'accord avec sa relation. Encore une fois, que tu sois pas d'accord avec sa relation, libre à toi. Que tu lui en parles une ou deux fois, très bien, mais que tu lui pètes les reins toute la journée avec ça, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à toi de décider de ce qui va se passer dans la vie de ton pote. Il est intelligent, ton pote, c'est un grand garçon, il sait dans quoi il se lance, il le sait mieux que toi si tu veux, qu'il a pas envie de passer tout son temps sur son téléphone. Or, il choisit de le faire. C'est son problème. Et c'est d'ailleurs l'erreur que font énormément de gens qui veulent conseiller leurs proches, leurs amis, leur famille en amour, c'est de vouloir décider à leur place. Tu peux pas décider à la place de quelqu'un, et je sais de quoi je parle, hein, j'en ai fait mon métier de conseiller les gens en amour. Tu ne peux pas décider à la place de quelqu'un. Tu peux dire, écoute, voilà ce que j'en pense, voilà ce que je pense qui risque de se passer, mais si la personne a envie d'aller se taper la tête contre le mur, elle va le faire. Et parfois on a besoin de le faire d'ailleurs. Pourquoi? Parce que même si tu lui dis d'expérience, je sais qu'il va se passer ça, mais rien ne vaut sa propre expérience. On a besoin de rouler sa bosse, mais sa propre bosse. Et c'est la raison pour laquelle ça ne sert à rien d'insister. Si tu insistes en disant mais allez c'est par toi cette meuf et tout, c'est pas bien, regarde t'es pas heureux, etc. Au bout d'un moment qu'est-ce qui va se passer? Il va juste dire allez tu me saoules, fous-moi la paix, goodbye. Parce que tu n'es personne entre guillemets pour décider à sa place. Ok, t'es son amie, admettons, une amie dévouée, bienveillante et tout, mais tu n'as pas le droit de décider à sa place. Et c'est une erreur que font énormément de gens, et notamment en amitié, et notamment quand on est jeune, de vouloir impérativement décider à la place de nos amis. Ben non en fait. Que tu sois pas d'accord avec les choix de ton pote, de ta sœur, de ta cousine ou de qui sais-je, pourquoi pas, que tu le dises oui, mais que tu insistes pour décider à la place de cette personne, ben non en fait, c'est pas possible. Ça ne se fait pas, et surtout c'est trop chiant. Mets-toi à la place de la personne à la place de laquelle tu aimerais décider. Cette phrase est alambiquée mais t'as compris. On est d'accord que si t'avais pris une décision qui te fait plaisir en plus, hein, parce que se mettre en couple d'une manière générale ça fait plaisir, et que ton pote était là en mode allez arrête, non, dis non, arrête, stop, stop, stop. Au bout d'un moment tu dirais allez c'est bon, fous-moi la paix quoi. Bah là c'est pareil. Donc encore une fois, s'inquiéter pour ses amis, oui. En parler, oui. Décider à leur place, non. C'est pour ça qu'il faut être très tolérant en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que très souvent, quand je reçois des messages du style ah ma copine elle s'est mise avec un mec qui est pas du tout bienveillant, gna 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 et tout, qu'est-ce que je dois faire? Je dis toujours, écoute, premier point, tu dis à ton amie que tu t'inquiètes pour elle et que pour toi c'est peut-être pas une très bonne relation. Et deuxième point, tu restes près d'elle pour la soutenir en fait. Parce que d'une manière générale, quand les relations commencent de cette façon, de toute façon, ça finit par se taper la tête dans le mur. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être présent pour ses amis, les ramasser à la petite cuillère, sans surtout dire je te l'avais bien dit, parce que c'est pas très agréable à prendre dans la tronche. Deuxième raison pour laquelle les gens aiment critiquer le couple des autres, et malheureusement je pense que c'est une des raisons les plus fréquentes, c'est la jalousie, jalousie. Je te lis l'histoire. Coucou Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, comment tu vas? Eh ben écoute ça va, merci. Je suis en plein dans la problématique d'aujourd'hui, parce qu'une amie à moi vient de se mettre en couple. Cette amie a été la première à juger mon couple quand on était trop collés lors d'événements ou si on faisait des choses trop ensemble. Entre parenthèses, je suis avec mon copain depuis 3 ans maintenant. C'est insoutenable, les gens qui font ça. Je vais y revenir, mais vraiment, c'est insupportable. Cette fille est maintenant en couple depuis 1 mois et devine quoi? Elle fait absolument tout avec son copain. J'ai même entendu dire qu'elle comptait faire une soirée fille bientôt, mais que son copain serait présent. Ok, pourquoi pas? Le problème, c'est que je sais qu'elle aurait été la première à me critiquer si j'avais fait la même chose. Je ne sais plus comment agir avec elle parce qu'elle est très dépendante de son couple dès qu'elle se met avec quelqu'un de nouveau. En revanche, elle ne se gêne jamais pour critiquer les autres couples qui font pareil, voire même moins qu'elle. Est-ce que c'est une bonne idée de la confronter ou juste faut-il laisser couler? Merci beaucoup, hashtag les autres. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle de ces gens justement qui nous harcèlent avec les ah mais t'es moins dispo qu'avant depuis que t'es en couple, ah mais tu veux toujours voir ton mec ou tu veux toujours voir ta meuf. J'entends bien que c'est pas malveillant. Pourquoi les gens disent ça? Généralement ce sont des gens qui avaient l'habitude de passer beaucoup de temps avec toi, et c'est pas tant qu'ils ont le seum que tu te sois mise en couple, ils ont le seum parce qu'ils passent moins de temps avec toi. Donc quelque part, c'est mignon. Sauf que, je sais pas pourquoi, mais dans la carte mère là-dedans, il n'y a pas le côté mignon pour donner cette information. Parce que tu sais, il y a des façons de dire ah tu passes moins de temps avec moi. Tu peux dire quelque chose du style bon je suis trop contente pour vous êtes trop mignons mais vas-y t'as moins de temps avec moi. Et franchement c'est trop chiant, depuis que t'es avec ton mec on te voit plus. Enfin tu vois, il y a quand même 2 poids 2 mesures quoi. Puisque le message est mignon, à savoir tu me manques, j'ai envie de passer plus de temps avec toi, pourquoi est-ce que les gens se sentent obligés d'être désagréables en donnant ce message? C'est terrible. Toi qui regardes cette vidéo, si tu fais partie de ces gens-là qui envoient des signaux négatifs finalement à une personne qui vient de se mettre en couple, sache que c'est insoutenable. C'est insoutenable. J'irais presque même jusqu'à dire que c'est toxique. Parce que à partir du moment où ton ami vit quelque chose de cool, c'est-à-dire se mettre en couple, pourquoi envoyer de la négativité? Oui, t'as le seum, tu passes moins de temps avec ton ami, et pourquoi tu passes moins de temps avec ton ami? Parce que ton
ami a envie de passer plus de temps avec quelqu'un d'autre. Et on va se mettre un peu plus de luminosité, because it's raining. Si ton ami a envie de passer un peu plus de temps avec quelqu'un d'autre, tu vas pas le ou la forcer à passer plus de temps avec toi. J'entends que t'es un peu le seum, mais la tolérance, ça passe aussi par là. Si tu n'es pas disponible, pas de problème, je vais m'occuper autrement. Et on va s'organiser pour passer un peu plus de temps ensemble, malgré le fait que toi, t'as grave envie de voir ton nouveau mec ou ta nouvelle meuf. Il faut être heureux pour les gens, il faut leur communiquer les choses positives. Parce que aborder le fait que t'es heureux ou heureuse pour ton ou ta pote sous l'angle de vas-y, ça fait chier, t'es plus jamais dispo, de toute façon t'es toujours avec ton nouveau mec ou ta nouvelle meuf, bah c'est pas du positif, tu vois. Et ça donne clairement pas envie de passer plus de temps avec toi, en plus. Parce que du coup, on a l'impression d'avoir le couteau sous la gorge, en mode vas-y, passe plus de temps avec moi, sinon je vais te faire culpabiliser, sinon je vais t'envoyer des ondes négatives. Enfin, t'es, en tant que personne qui vient de se mettre en couple et qui vit un truc super cool avec quelqu'un de nouveau, le message que tu reçois c'est ok, cette personne est négative, ce que je suis en train de vivre c'est super positif, je coupe les ponts. De toute évidence, il faut réfléchir aux signaux qu'on envoie, et puis surtout il faut réfléchir à ce qu'on aimerait vivre soi-même. Personne n'a envie de se faire dicter ce qu'il ou elle doit faire. Ça revient finalement à ce que je disais dans la question numéro 1, que ce soit rester en couple ou pas avec cette personne, ou passer du temps avec telle ou telle personne, je suis maître de mon destin, capitaine de mon âme. Fous-moi la paix en fait. Sois tolérant et bienveillant avec mes choix. Et s'il y a quelque chose qui te déplaît, dis-le moi gentiment. Parce que souvent, ces amis là qui critiquent, c'est des amis qui partent du principe que tout leur est dû. Genre, il est normal que tu passes ton temps avec moi. Bah non, en fait, c'est un choix que je fais de passer du temps avec toi parce que tu es mon ami, parce que je t'aime. Mais si là, je viens de me mettre en couple et que j'ai envie de passer plus de temps avec quelqu'un d'autre, soit tu es heureux ou heureuse pour moi et on reste amis, soit tu critiques donc t'es pas si heureuse que ça pour moi, et puis là, c'est goodbye. Donc faisons très attention à ça. Envoyez le signal de tu me manques, j'ai envie de passer plus de temps avec toi, aucun souci, mais faut l'envoyer sous un signal positif. Si tu l'envoies en mode culpabilité, 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 t'étonnes pas que tu vois plus tes amis. Du coup, ma Gertrude, je comprends tout à fait que ça t'ait grave saoulé, que cette meuf t'ait critiqué alors que maintenant elle est pire que toi. Mais tu sais, j'en parlais du coup au tout début de ta question. Pourquoi elle t'a critiqué cette fille au début? Bah parce qu'elle était jalouse. Elle aussi, elle aurait voulu vivre la même chose. De toute évidence, puisqu'en plus elle est encore plus loin que toi sur ce plan-là, c'est qu'elle avait le seum. Peut-être qu'elle s'en rendait même pas compte, parce que tu sais, c'est pas toujours malveillant non plus. Mais elle avait les boules. Elle aussi, elle voulait passer du temps avec quelqu'un qu'il aime. Jusqu'alors, c'était toi. Et puis une fois que tu t'es mis en couple, du coup, bah, tu passais moins de temps avec elle. Et donc, elle avait le seum. Et donc, maintenant qu'elle a un mec, t'inquiète pas qu'elle se rattrape, la cocotte. Et elle a raison. Et tu vois, quand tu me dis, qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que je la confronte ou est-ce que je laisse couler? J'ai envie de te dire, ni l'un ni l'autre. Et les deux en même temps. C'est-à-dire que tu peux quand même te permettre un petit sarcasme ou deux, l'air de dire, et donc, t'as les beaux jeux de me critiquer, madame, j'invite mon mec à une soirée entre filles. Je pense qu'on peut faire passer beaucoup d'informations avec l'humour. Et je pense également que aller la confronter en mode, ouais, faut qu'on parle. Quand je me suis mise en couple, tu m'as trop fait chier, t'as vu maintenant ce que tu fais? Ça va faire un drama pour pas grand chose en vrai. Parce que, soyons honnêtes, on s'en fout qu'elle passe tout son temps avec son mec. Vu que tu l'as vécu de façon négative, j'ose espérer que tu vas pas lui faire vivre la même chose, tu vois. En revanche, je te dis, je pense que tu peux te permettre un petit alors, on invite son mec à une soirée entre filles? Ah non, parce que moi je me souviens que apparemment au début de ma relation, je passais trop de temps avec mon mec, nanana. C'est pas moi qui invite mon mec à une soirée entre filles, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, tu sais, je suis très heureuse pour toi. Comme ça, le message passe, on fait pas de drama. Si elle a envie d'en parler et éventuellement de dire j'avoue j'ai abusé, et ben c'est l'occasion, tu vois. Et puis si le sujet la dérange, elle te répondra par une blague et puis goodbye. Si t'as besoin de lui en parler, moi je pense que le mieux à faire, je te dis, c'est d'envoyer sous forme de petite vanne. T'es pas obligé d'en faire 15 000 non plus, mais voilà, t'en mets une bien placée. Comme ça, le message est passé, tout le monde en rigole, et puis après on passe à autre chose. Parce que de toute façon, soit c'est ton amie et tu lui pardonnes, et t'es heureuse pour elle au passage, soit c'est pas ton amie, auquel cas, ben on s'en fout de toute façon de la confronter, et puis elle sort de ta vie. Toujours est-il que si jamais c'est un problème pour toi qu'elle passe autant de temps avec son mec, parce que j'avoue, quand on fait une soirée fille, bah l'idée c'est d'être entre nanas, sans nos amoureux. De la même façon que les mecs, quand ils font une soirée mec, bah l'idée c'est pas de ramener leur conjoint ou leur conjointe. Donc pour cette fois, évidemment ça passe. Mais si ça commence à te déranger parce que t'as envie de la voir seule sans son mec, tu peux lui dire très gentiment, et encore une fois en envoyant le message positif. Tu lui dis quelque chose du style, bah il est trop cool ton copain, franchement, je vois que vous vous entendez trop bien, c'est chouette, tu le ramènes tout le temps, mais tu penses qu'on pourrait avoir un petit peu de temps que toutes les deux bientôt? Dis-moi si t'as un créneau de libre, ça me ferait plaisir qu'on se voit que toutes les deux, parce qu'il y a des trucs dont j'ai envie de te parler, bah sans forcément que ton mec soit là. Et t'inquiète pas, elle le comprendra, tu vois. Et si elle en a envie, elle te dira bah oui, pas de problème, trouvons un moment. Et si elle n'en a pas envie, ce qui n'est pas grave, elle te dira mais non, enfin elle trouvera une excuse en fait, elle trouvera un truc pour te faire comprendre que bah non, elle a envie d'être tout le temps avec son mec. Il faut pas en vouloir aux gens qui sont tout le temps avec leur amoureux et leur amoureuse. Ce n'est effectivement pas un comportement tout à fait stable, parce que si tu ne peux plus te passer de voir ton mec ou ta
meuf ne serait-ce que quelques heures pour aller voir un ami ou une amie, c'est vrai que c'est problématique, mais de toute évidence la personne ne fait pas ça pour te faire chier. C'est que potentiellement ça lui fait du bien d'être tout le temps avec son mec ou sa meuf, ça le ou la rassure, et on veut toujours le meilleur pour nos amis. Si c'est quelque chose qui lui fait du bien, et ben tant mieux. Maintenant évidemment, si tu te retrouves dans une situation d'alerte un peu en mode j'ai vraiment besoin de te parler parce que là ça va pas pour moi, et ouais du coup j'ai pas envie que ton mec soit là, tu vois, bah là tu lui dis, bien entendu, tu lui fais comprendre l'urgence. Et puis c'est là aussi qu'on voit nos vrais amis, tu vois. Bon, si t'es pas capable de te séparer de ton mec 2 heures parce que j'ai vraiment besoin de te voir, bon là il y a aussi un problème dans l'amitié. Mais voilà, faisons passer les messages positivement et ça ira mieux. Et alors toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu te retrouves dans la situation de Gertrude en mode mon couple a été critiqué justement parce que des amis te disent ah mais on te voit plus gna gna gna, alors tu peux essayer de raisonner tes amis en leur disant écoutez vous êtes gentils mais enfin soyez heureux pour moi quoi, merde, je vous vois régulièrement, et puis même si je vous vois pas régulièrement, en fait en ce moment j'ai envie de voir mon mec. Ça veut pas dire que je vous aime plus, ça veut pas dire que je vous snob, ça veut juste dire que je fais ce que je préfère faire. Tranquille, laissez-moi tranquille. Si vous m'aimez, soyez tolérant et bienveillant. Et si vous m'aimez pas, et ben goodbye. C'est un peu tranché mais honnêtement merde quoi. Il faut s'entourer de gens qui sont heureux pour nous. Je m'énerve mais c'est vrai. Moi j'ai perdu une amie comme ça. Enfin j'ai perdu une amie. Quand j'ai senti qu'au moment où je me mettais en couple, tout à coup elle commençait à essayer de décider de qui j'avais le droit de voir ou pas, j'ai fait ok goodbye quoi. C'est hyper important. C'est hyper important. Il faut s'entourer de gens qui veulent notre bonheur. Et notre bonheur c'est pas le leur. C'est notre bonheur. C'est-à-dire que même si eux ils sont défaussés de quelques heures avec nous et que ça les rend un peu malheureux, et ben de toute façon ils seront heureux pour nous parce qu'ils savent pourquoi on passe moins de temps avec eux, parce que ils savent qu'on est heureux ou heureuse avec nos nouveaux mecs ou nos nouvelles meufs. Bref, c'est une réponse à cette question très très longue, mais je pense que il fallait développer toutes ces choses-là. Alors là on a fait la thèse, maintenant on va faire l'antithèse. Le moment où il faut écouter ce que disent nos amis, nos proches qui critiquent notre relation. C'est l'histoire de Gertrude qui est sortie avec un mec qui était vraiment un mec toxique apparemment, et elle a pas écouté les critiques de son entourage alors que là cette fois-ci il le fallait. C'est une nuance très intéressante à mon propos précédent, je te lis l'histoire et on va en parler. Oui, j'ai déjà eu des reproches parce que mon mec était un vrai pervers narcissique. Alors elle me met vrai entre parenthèses, tu sais comme moi que le délire de pervers narcissique et tout le monde met du pervers narcissique à toutes les sauces, donc bon j'aime pas trop cette appellation, mais admettons. Avec du recul, toutes les critiques de mon entourage étaient grave justifiées parce que cette relation m'a littéralement détruite. Entre parenthèses, j'ai failli mourir de l'anorexie. Waouh, chaud. Sauf que sur le moment même, je ne m'en rendais pas compte et de ce fait, ce n'était pas justifié à mes yeux. J'étais en colère contre mes proches de le critiquer autant et c'était plus embêtant qu'autre chose qu'il n'accepte pas mon copain de l'époque. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir su voir et entendre les red flags que me mettaient mes proches sous le nez. Je suis toujours en guérison de cette période sombre de ma vie, ça me draine encore au quotidien. Pour ma part, comme tout le monde je pense, j'ai forcément critiqué un couple à un moment donné dans ma vie. Je pense tout de suite à ma meilleure amie de l'époque qui était en couple avec un don Juan qui lui faisait vivre la misère. Il l'a trompée à tout va, elle était sous son emprise. Malgré nos conseils, elle est restée des années avec lui à souffrir. La dépendance affective et l'emprise de cet homme l'empêchaient d'y voir clair et de prendre les bonnes décisions. Dès qu'elle le quittait, elle retombait tout de suite dans ses bras. Pareil, relation maxi-toxique. D'un point de vue extérieur, cette situation était très dure à voir. J'étais désemparée pour elle et j'essayais tant bien que mal de lui faire réaliser les choses. Malheureusement, je pense que tant qu'on n'a pas le déclic, on n'agira jamais vraiment. Et je suis complètement d'accord avec toi, je vais y revenir. Parce que les décisions, il faut les prendre pour soi avant de les prendre pour faire plaisir aux autres. Finalement, je me rends compte que critiquer sa relation, donc celle de sa meilleure amie, ce n'était pas forcément utile sur le moment, mais aujourd'hui avec du recul, elle se rend compte qu'on avait raison. Cette histoire résonne en moi parce que j'étais moi-même dans ce déni lorsque j'étais dans ma relation, #les autres. Putain, c'est dingue. Toi et ta meilleure amie, vous avez vécu la même chose, mais d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que vous avez l'une et l'autre critiqué la relation de l'autre, et vous avez l'une et l'autre été dans la relation critiquée sans écouter les autres. C'est effectivement la limite du les autres foutez-moi la paix, soyez bienveillants avec moi et soyez gentils. Il arrive malheureusement qu'on se retrouve dans une relation qui nous fait souffrir, qui nous fait du mal, et les autres agitent les red flags en mode putain allez stop, t'es en train de te faire du mal, on veut t'aider, et toi t'es en mode laissez-moi souffrir tranquillement. C'est horrible. C'est horrible à vivre pour les proches parce que ils te voient te décomposer. D'une manière générale, ils te voient te vider de l'essence même de ce que tu es, de ta joie, de ta bonne humeur, au profit d'une histoire toxique. C'est terrible. Donc tu vois, ma Gertrude, tu me dis ah là là, je regrette de pas avoir écouté les autres et tout. Attends, peut-être que les autres, ils ont pas été très bons non plus dans les conseils qu'ils t'ont donnés. Alors attention, c'est pas la faute des autres. Mais tu vois, comme j'en parlais justement au début de la vidéo, comment ils t'ont dit les autres leur avis sur ta relation? Est-ce qu'ils t'ont dit il faut que tu le quittes, ce mec est pas bien? Ou est-ce qu'ils ont tenté une approche un peu plus élégante en mode bah je suis pas très fan moi de ton mec, je le trouve un peu bizarre, mais bon après si t'es heureuse avec lui c'est ce qui compte, mais bon en tout cas au moins t'auras mon avis, et puis si jamais t'as envie qu'on parle bah hésite pas, parce que c'est vrai que moi je suis pas maxi fan, c'est quand même pas la même approche. Dans tous les cas c'est pas très agréable à recevoir dans la gueule mais c'est pas la même approche. Et puis de toute façon c'est aussi pour ça que je disais en début de vidéo que ça ne sert à rien d'insister et d'insister et d'insister lorsque tu vois ou penses en tout cas que quelqu'un n'est pas bien dans sa relation, parce que comme tu le dis ma Gertrude, tant que t'as pas eu le déclic tu vas pas le faire pour faire
faire plaisir aux autres. Tu vas pas quitter la personne pour faire plaisir aux autres. Si toi t'as l'impression d'être bien dans ta relation, si t'as pas eu le fameux déclic qui fait que tu prends un peu de recul et que tu te dis waouh, je nage en plein délire, je vais sortir de cette relation, et ben t'en sors pas en fait, parce que t'as l'impression d'être bien, parce que t'y crois, parce que t'as l'espoir, parce que tu t'es pas encore fait assez piétiner la gueule pour ouvrir les yeux en fait. C'est terrible hein, mais c'est malheureusement vrai. C'est la raison pour laquelle, si jamais tu es témoin d'une histoire comme ça toxique, dans laquelle vraiment il faut que la personne que tu aimes, que tu apprécies en tout cas, se sépare de son ou sa partenaire, n'essaye pas de décider à sa place. Donne seulement l'information comme quoi, toi tu la sens pas trop cette histoire. Si jamais t'as envie qu'on en discute, ben dis-le moi, mais voilà, en tout cas au moins tu le sauras. J'estime que c'est mon rôle d'ami et voilà, je suis désolée de te faire chier avec ça, mais il fallait que je t'en parle. Et puis après, tu restes auprès de ton ami. Et à chaque fois que ton ami viendra te raconter un truc un peu touchy, je t'invite à lui répondre quelque chose du style bah, moi tu connais mon avis sur votre relation, comme tu sais, je le sens pas trop ce mec. Et après tu l'invites à se questionner sur les bases en fait. Est-ce que cette personne te rend heureuse? Est-ce que c'est vraiment ça que tu recherches dans ta vie? Enfin tu vois, des trucs comme ça. Mais sans lui dire il faut quitter ce mec ou cette meuf, parce que ça ne fonctionne pas. Il faut inviter l'autre à s'interroger lui-même ou elle-même sur ce qu'il ou elle veut vraiment, pour ensuite faire des déductions mais seul. Si tu donnes tout prêt sur un plateau, ça ne fonctionne pas. C'est terrible mais c'est la vérité. Donc voilà, c'est la limite en fait. Parfois, et même j'ai envie de dire très souvent, il faut écouter les autres, mais pas n'importe quel autre, nos amis, notre famille. Si tout le monde autour de toi répète en chœur que cette personne n'est pas faite pour toi, que tu t'éteins depuis que tu es en couple avec cette personne, que tu as l'air malheureuse, si d'ailleurs régulièrement tu te dis ouais non vas-y ça je vais pas raconter à mes copines parce qu'elles vont encore me dire de quitter mon mec ou ma meuf, ou me dire que cette personne n'est pas faite pour moi, etc. Rends-toi compte que ce sont des gros red flags. Si toutes les personnes qui t'aiment répètent en chœur autour de toi que cette personne te fait du mal ou qu'elle n'est pas pour toi, et que toi-même tu n'oses plus leur raconter tes déboires parce que justement tu sais qu'ils vont encore te répéter ça, c'est que potentiellement t'es exactement dans l'histoire des deux Gertrude là. Donc voilà, à méditer, je te laisse réfléchir là-dessus, mais attention quand même. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les gens qui critiquent les couples. J'ai encore plein d'autres histoires, mais en fait j'ai l'impression d'avoir dit tout ce que je voulais dire et j'ai pas envie de me répéter un milliard de fois. Donc je m'arrête là. Si cette vidéo t'a aidé, t'a fait plaisir, t'as appris des choses, t'a diverti, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est encore plus important à mes yeux. Et ben qu'est-ce qui se passe? Hop là, on a perdu le petit plaid là. C'est plus joli comme ça. Si tu veux participer aux prochaines vidéos, tu le sais, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Si jamais t'as envie de discuter avec moi et en direct de ton histoire d'amour, d'amitié, de couple, de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Le lien est dans la barre de description. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de choses à raconter. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur. Je suis évidemment très tolérante et bienveillante, ça fait partie de mon travail. Et puis surtout, c'est toujours un kiff pour moi de vous avoir en direct, donc tu ne me déranges pas. N'hésite surtout pas, c'est toujours un plaisir. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Si d'aventure tu souhaites te procurer mon livre, parce que oui, j'ai écrit un livre qui parle justement d'amour, de séduction, de sexualité, un petit peu d'amitié aussi. C'est un peu du développement personnel autour de l'amour finalement. Sache que ça s'appelle Parlons Cash. Il est publié aux éditions Larousse depuis le mois de mai 2022. Il est donc encore disponible dans toutes les bonnes librairies, certains supermarchés, sur internet, donc bref, n'hésite pas. Et puis je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant, c'est pour ça qu'ils sont là. Les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € ou plus, hein, d'ailleurs si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives sur YouTube directement, mais que pour eux. J'essaie d'en faire 3 fois par semaine et c'est hyper sympa parce que du coup on discute tous ensemble. Eux, ils ont un groupe de discussion réservé à eux sur Discord, comme ça ils font connaissance entre eux et tout, c'est cool. Et puis surtout, ils sont tous très sympas, bienveillants, tolérants, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre, surtout tu n'hésites pas. Tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.